La nouvelle génération de Nissan Juke ne propose qu'un seul moteur 1.0 DIGT d'une puissance de 114 chevaux avec une transmission manuelle ou automatique. C'est sans aucun doute un énorme inconvénient du modèle actuel et, par rapport à son prédécesseur, un énorme pas en arrière. Pourquoi? Eh bien, la première génération proposait beaucoup plus d'unités de transmission avec une large gamme en termes de puissance. Il y a eu beaucoup de changements, de modifications et de remplacements de groupes motopropulseurs, il est donc difficile de tout suivre. Au début de sa carrière commerciale, le Nissan Juke était proposé avec 3 groupes motopropulseurs, 1.6 YO de 117 chevaux, 1.6 DIGT de 190 chevaux et 1.5 DCI de 110 chevaux. Dans le cas de cette variante la plus puissante, il existait des versions à 4 roues motrices. Rien de compliqué entraînement attenant connu des autres modèles Nissan, conception traditionnelle avec embrayage électromagnétique. L'inconvénient est certainement le fait que les modèles équipés de ce moteur avaient un coffre ridiculement petit, un peu plus de 200 litres. Outre le fait qu'il existe très peu de ces voitures et que leur état et leur coût de réparation peuvent être médiocres. En 2013, il y a eu plusieurs changements. L'unité la plus puissante a gagné en puissance, jusqu'à 200 chevaux. La plus faible, à son tour, est devenue encore plus faible et a offert un modeste 94 chevaux. Après le lifting de 2014, beaucoup de choses ont encore changé. Les moteurs ont été adaptés à la norme Euro 6 et un nouveau bloc 1.2 DIGT d'une puissance de 115 chevaux est également apparu. En 2015, l'offre comprenait également la version Nismo RS avec un moteur 1.6 DIGT d'une puissance de 218 chevaux, qui offrait des performances vraiment impressionnantes. Le sprint de 0 à 100 km/h n'a pris que 7 secondes et la vitesse maximale était d'environ 220 km/h. Des versions avec traction avant et différentiel ou avec transmission 4x4 et transmission automatique étaient disponibles. Cependant, ce sont des spécimens très rares et même si vous en trouvez un sur le marché secondaire, vous devez l'aborder avec beaucoup de prudence. Quelle unité dois-je choisir? Le Juke de première génération est une voiture assez nouvelle et il est difficile de trouver des histoires colorées sur des unités de transmission spécifiques. Lorsque vous choisissez une voiture plus ancienne, pré-lifting, le choix naturel sera le moteur 1.6 YO atmosphérique de 117 chevaux. C'est une construction simple, éprouvée et assez solide. Les modèles plus récents disposent désormais d'un moteur 1.2 DIGT d'une puissance de 115 chevaux. Il est certes plus dynamique, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une conception de plus petite capacité et soutenue par un turbocompresseur, ce qui signifie potentiellement plus de problèmes et des réparations plus coûteuses. Pour les clients les moins exigeants, il existe un moteur 1.6 i d'une puissance de 94 chevaux. Simple, solide, pas très rapide et pas très économique, mais certainement durable. Qu'en est-il d'un moteur diesel? Dans le cas d'un moteur diesel, il n'existe pas beaucoup de modèles sur le marché avec cette unité. Le Juke est plutôt une voiture de ville et les moteurs à essence fonctionnent bien dans ce type de voiture. Malgré cela, le moteur 1.5 DCI est une conception française éprouvée. Dans la version pré-lifting, il offrait 240 Nm de couple, après le facelift, la même puissance, mais 260 Nm, et n'a pas eu beaucoup de mauvaises critiques. Qu'est-ce qui a changé après le lifting? Ou juste le couple? Eh bien non, car la version la plus récente utilise des injecteurs piézoélectriques, un turbocompresseur différent et un contrôle électronique de la pompe à huile. La boîte de vitesse a également été adaptée différemment. On suppose que les versions rénovées nécessitent une vérification plus approfondie et peuvent potentiellement être plus problématiques. Nous avons déjà évoqué les moteurs. Le 1.6 i atmosphérique ne surprend pas par sa dynamique, mais il jouit d'une très bonne réputation de fiabilité et de fonctionnement sans panne. Dans un moteur diesel, la fréquence des vidanges d'huile doit être considérablement augmentée et les recommandations du constructeur ne doivent pas être suivies. Vidange tous les 30 000 km. Si quelqu'un ne souhaite pas remplacer les bagues, il doit changer l'huile au maximum tous les 15 000 km. Dans le cas des puissantes versions 1.6 DIGT et 1.2 DIGT, il convient de prêter attention à l'état de l'huile, en particulier le petit moteur, l'huile et au système d'entraînement. Une puissance élevée tente une conduite dynamique et le Nissan Juke n'a pas de suspension blindée.